Gérer son premier envoi vers les stocks Amazon peut être quelque chose qui est difficile pour pas mal de personnes. Dans cette vidéo, je vais te montrer avec un exemple concret sur mon ordinateur comment tu vas pouvoir envoyer tes premiers produits depuis ton fournisseur directement au stock Amazon. Le plus simple, c'est d'arrêter de parler et de te montrer ça sur mon écran. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment on rajoute donc le produit sur Amazon. Et je vais te prendre un cas concret qu'on a importé il y a quelques semaines. Donc le produit, c'est celui-ci. C'est un laveur de vitres automatique, très très bon produit. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, je suis allé dans catalogue, ajouter des produits, j'ai mis le code barre. Donc là, j'ai mis l'asine puisque je l'ai déjà fait et on les a déjà tous vendus. Donc là, je fais un truc rétroactif. Donc je te montre comment on a fait, on a trouvé le produit. Là, je me suis, évidemment, je clique sur vendre ce produit et après on arrive sur une page comme celle-ci. La page comme celle-ci, tout simplement, donc là on peut mettre par exemple, c'est le code qu'on veut. Donc si on met rien, c'est Amazon qui le mettra de manière automatique. Donc là c'est pas Amazon, il m'en faut. On va mettre un prix, donc le prix on pourra le modifier après. Donc là en condition on met 9, ok. Et après on met Amazon expédie le produit. Okay. À partir de ce moment-là, bon ça, je l'envoie nulle part ailleurs et j'appuie sur enregistrer et terminer. Une fois qu'on a fait ça, on attend et là on va avoir un petit bouton qui va s'afficher, mettre en vente par le service expédié par Amazon et expédie maintenant. Nous on va cliquer ici. Une fois que c'est bon, là on arrive là-dessus. Donc là on va créer, alors si jamais les produits ils sont en individuel, unité individuelle, donc là c'est mon cas, je vais pouvoir mettre ces éléments là, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire qui sera encore plus simple, c'est qu'on va créer un élément de colisage. L'élément de colisage, on va mettre lot de 5. Parce que pourquoi? Tout simplement, j'en avais 5. Donc j'avais 5. En taille de carton, on était par 60 par 60 par 50. Et avec un poids de carton de 11 kg. D'accord? Donc ça, c'est des éléments tangibles, il faut le mesurer. Là, je sors ça, mais parce qu'on les avait mesurés. Là, on clique sur enregistrer, et là, on voit bien. On a 5 unités par carton. 60 par 60 par 50, c'est la taille du carton que j'ai mesuré. Et le poids du carton, 11 kg. D'accord? Étiquette par vendeur. Donc là, les étiquettes, c'est ce que je vais te montrer après, ce qu'il faut coller dessus. Ok? Ensuite, donc ça, on est bien d'accord, il faut le mesurer et le peser. On est bien d'accord là-dessus. Il faut que ça soit standard. Si jamais, par exemple, j'en ai 10, il faut que dans 5 soit dans cette taille de carton et 5 autres dans la même taille de carton. Il faut que ça soit vraiment exactement le même process à chaque fois. Là, je clique sur enregistrer. À partir de ce moment-là, j'ai mon lot de 5. Donc là, je suis sur mon lot de 5. Et là, je vais mettre qu'il y a 2 cartons. Comme je vais mettre qu'il y a 2 cartons, ça met bien 10 unités. Là, je vais appuyer sur prêt à être envoyé. Là, les étiquettes, elles sont là. Donc là, les fameuses étiquettes, ici, il faut que tu puisses les imprimer. Donc, je te mettrai les étiquettes qu'il faut que tu mettes dans ton imprimante pour pouvoir imprimer au bon format. C'est un 41 par 29,7 et c'est des étiquettes autocollantes. Il faut absolument que ce code, tu le colles sur le code barre EAN13 qui est sur ta boîte. Donc là, je t'ai pris un exemple d'un produit. Le code barre EAN13, c'est ça, d'accord? Il faut que tu le colles sur ce code barre là. C'est super important. À partir de ce moment-là, là, on continue. Il faut vraiment que tu l'imprimes et que tu le colles sur les cartons. Une fois qu'on a fait ça, on fait confirmer et continuer. On met une date. Donc là, par exemple, moi, je suis le 17 mai. Imaginons c'est prêt pour lundi, donc le lundi 20 mai. Okay, lundi 20 mai. Là, on voit qu'on a des frais d'expédition de 10,12 €. Donc là, il faudra faire attention de les rajouter dans notre tableau. Donc par exemple, dans mon tableau, les frais de transport, ils sont de là, donc ils sont intégrés avec l'ensemble des frais de transport. Donc il faudra faire attention à ça. Donc là, ok, frais de transport, 10,12 €. Et à partir de ce moment-là, on va avoir ici, j'accepte, accepter les frais et confirmer l'expédition. Tu pourras l'annuler pendant 24 heures. Donc moi, je vais l'annuler puisque les produits sont déjà partis, ils sont déjà tous vendus. Ok. Là ensuite, super important, on va ici avoir ce format-là. Donc là, on a l'aide. Le mieux, c'est d'imprimer en impression thermique. Et là, on imprime en impression comme ça. On a les éléments qu'il faut mettre sur le carton. Donc là, il y a 2 cartons. Alors, si tu passes par H2M Logistique, il faudra juste envoyer ces étiquettes directement à l'adresse mail qui sera sous cette vidéo. Ce que je t'expliquais dans la vidéo précédente, comment moi je fais et comment toi tu peux faire. Donc à partir de ce moment-là, moi je vais envoyer ça à Mathieu. D'accord? Mathieu, c'est lui qui gère le centre logistique qu'on a, donc c'est le mail, il va gérer ça directement. Ça, c'est à coller sur le premier carton, c'est écrit ici, carton numéro 1. D'accord? Donc ça, c'est à coller, alors c'est à coller sur le carton, et ça, tu colles également sur le carton. Tu mets les deux
côte à côte. Vraiment, sur le haut du carton, tu mets un à gauche et un à droite. Les deux visibles, l'un à côté de l'autre. Sur le carton numéro 2, pareil. Tu colles celle-ci et tu colles celle-ci sur le carton numéro 2. Et après, UPS, si c'est directement par H2M, tu n'as pas besoin de contacter UPS, puisque UPS, il passe tous les jours chez nous. Si jamais, par contre, tu ne passes pas par H2M et que tu le fais chez toi, il faudra aller sur le site de UPS, d'accord, sur le site d'UPS, créer un compte et faire une expédition directement, d'accord. Donc là, il faudra se connecter à un compte et faire une expédition, planifier un enlèvement. Il faudra planifier son enlèvement directement sur le site d'UPS. Ça, c'est super important. Une fois que ça, c'est bon, voilà, c'est tout. Le produit, il est parti. Donc, si jamais tu le fais toi-même, tu imprimes tout ça et tu fais ton propre carton et tu le déposes à UPS, tu t'appelles un enlèvement ou tu vas dans un relais colis UPS, tu cherches sur UPS et tu peux trouver ça. Okay. Ensuite, si jamais c'est H2M, c'est géré automatiquement. Comme tu peux le voir, c'est ultra simple et ça te prendra que 5 minutes. Mais pour ça, il faut que tu aies la bonne connaissance, car n'oublie pas que l'ignorance coûte toujours beaucoup plus cher que la connaissance. Et au final, si tu ne prends pas soin de développer tes compétences, tu vas faire des conneries qui coûteront très cher. Si tu veux découvrir en plus en détail la vente sur Amazon, je t'ai mis une étude de cas complète directement dans la description et dans le premier commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Si c'est le cas, mets un like et pense à t'abonner et nous laisser ce fameux petit commentaire qui va nous aider également pour le référencement. On se retrouve prochainement sur la chaîne et également sur les réseaux. N'oublie pas que si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. Donc je compte sur toi pour avancer et faire partie des Phénix.